On va parler d'assurance affinitaire. Toutes ces assurances justement qui rentrent dans cette expérience client et qui sont liées à beaucoup de services que l'on achète et puis aussi les téléphones, les billets d'avion. Et je vais vous demander d'accueillir Patrick Raffort, qui est président de FG2A, la Fédération des garanties et assurances affinitaires. Maximilien Dosé, CEO de Need Protect. Et Ludovic Lepape, directeur développement des opérations de Mutuette Groupama. Bien. Alors, vous êtes le dernier panel de la journée. Je compte sur vous pour... Ouais, on met la pêche. Alors, en plus c'est un sujet qui est super intéressant, puis on a eu l'occasion de discuter avec Patrick tout à l'heure, c'était intéressant, parce qu'il y a des notions qui peuvent rentrer dans ce compartiment des assurances et qui est en train de transformer les usages. C'est d'ailleurs le titre du panel, et on va voir comment justement cette assurance affinitaire transforme les usages. Alors, moi j'ai essayé d'illustrer de manière extrêmement simpliste ce que je considère être une assurance affinitaire, mais j'imagine qu'il y a beaucoup plus que ça. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur c'est quoi une assurance affinitaire, Patrick? Avec plaisir. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci à la Fédération pour cette invitation qui nous permet de nous exprimer sur un sujet, effectivement, qui est, je pense, un sujet important. Alors, l'assurance affinitaire, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat d'assurance qui est accolé à un bien ou à un service distribué par des non-professionnels d'assurance à destination d'un consommateur pour qui ce n'est pas l'acte principal d'achat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le consommateur, lui, va acheter un produit et à un moment donné, donc de façon à peu près concomitante, on va lui proposer de prendre une assurance justement pour assurer l'usage de ce produit, et puis le sécuriser sur ce qu'il attend du produit et sur l'usage qu'il en aura. Et peut-être juste pour compléter, on a deux choses. La première chose, c'est qu'on a vu déjà une première transformation. Cette définition, elle a été établie par la Fédération après dans les années 2012. Et on voit qu'il y a un déplacement en fin de compte de l'assurance. Classiquement, l'assurance, on la prend souvent après avoir fait une acquisition, un achat. Là, cette concomitance fait qu'on rapproche les deux éléments pour le consommateur. Et donc, et nous le verrons, c'est un point très important puisqu'en fin de compte, on se rapproche du point de vente dans le cadre de la distribution. Et le deuxième élément, c'est l'évolution, en fin de compte, peut-être même une révolution dans le domaine de l'assurance affinitaire, qui est un accompagnement serviciel aujourd'hui, et afin justement de sécuriser l'acte et de donner la confiance aux consommateurs. Voilà, c'est un peu l'évolution aujourd'hui, l'état actuel de l'assurance affinitaire. Quels sont les cas d'usage aujourd'hui, si on peut être extrêmement concret, qui sont les plus visibles? Alors j'ai parlé du billet d'avion, vous parlez du téléphone, les extensions de garantie qu'on peut avoir sur une télé ou tout électroménager IFI. Sur quoi on est aujourd'hui? Et puis on verra justement qu'on peut essayer de mettre de l'affinitaire quasiment un peu partout. Alors, je vous pose la question à tous. Oui. Écoutez, nous, on considère que l'assurance affinitaire, c'est l'assurance de la consommation quotidienne des ménages en tant qu'assureur par opposition au grand risque. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est en quelque sorte un acte qui consiste à essayer de protéger le pouvoir d'achat des familles autour des biens et des services qu'elles acquièrent au quotidien. Et donc, l'idée, c'est, et pour l'assurer, de pouvoir parfois réaliser un achat qu'elle ne réaliserait pas s'il n'était pas possible de couvrir ce bien. Je vais prendre l'exemple, par exemple, depuis quelques années, il n'aura échappé à personne que les véhicules neufs ont considérablement augmenté. Et donc cette situation a reporté des consommateurs sur... Sauf depuis l'arrivée des marques chinoises. Sauf depuis l'arrivée des marques chinoises, effectivement, qui contribuent à aider à baisser le tarif. Mais pour l'instant, c'est encore assez discrétionnaire si on parle de part de marché.
Cependant, des acheteurs de véhicules neufs qui n'en avaient plus les moyens se sont reportés sur des véhicules d'occasion, mais recherchent un niveau de sécurité par rapport à cet achat qu'une garantie, par exemple, couvrant la panne mécanique sur un véhicule d'occasion peut permettre d'offrir. Sur la téléphonie mobile, l'avènement des smartphones tirés par la pomme, par exemple, qui valent de plus en plus cher, le distributeur, grâce à la protection d'un objet qui est souvent contraint par la panne, la casse, le vol. Surtout quand c'est des ados qui l'ont souvent, entre les mains, qui exactement. n'ont pas bossé pour le payer et qui le font tomber 15 Voilà, fois par jour. C'est ça, tout à fait. Et donc le fait de protéger ces objets peut permettre au distributeur soit de faire monter en gamme son client, soit de permettre de rassurer le consommateur par rapport à son achat. Si je peux poursuivre, il y a aussi une évolution. En France, on a eu il y a quelques années la sécurité sociale qui a remboursé les prothèses auditives. Là, on a eu un nouvel usage avec des néo-utilisateurs qui, du jour au lendemain, se sont appareillés. Et finalement, une fois que vous avez l'appareil, et lorsque vous le perdez, il y avait une personne sur 10 qui perdait l'appareil. Voilà. Et donc, des nouvelles assurances, des nouveaux usages, des nouveaux besoins, parce qu'une fois que vous avez l'appareil, la sécurité sociale vous en rembourse une fois tous les 4 ans. Souvent, l'appareil est perdu dans les 3 premiers mois. Donc là, l'assurance, nouvel usage, nouveaux besoins et un usage du quotidien, mais finalement long terme. Il y a aussi un autre effet qui a vraiment fait évoluer l'assurance affinitaire. Historiquement, les assurances affinitaires, effectivement, elles étaient liées à un achat, un service. On achetait une assurance téléphone au moment où on achetait un téléphone. On peut le voir aujourd'hui, je vais citer Darty finalement, qui vend un service. Aujourd'hui, c'est 4-5 millions de foyers, bientôt 10 millions de foyers. Et finalement, c'est un service qui est annuel, qui est une consommation. Et donc, au même titre finalement qu'une assurance habitation, ça pourrait être d'ailleurs une extension d'une assurance habitation, eh bien, on va assurer l'ensemble des biens de son foyer, et donc qui n'est pas lié uniquement à l'achat, mais qui peut être effectivement lié à un momentum, un déclencheur. Et donc là, on va créer un ensemble de services qui vont être récurrents et qui seront dans la durée. Voilà. Parce que c'est vrai qu'historiquement, l'assurance affinitaire avait plutôt un effet one-shot, on couvrait une garantie pendant une période, comme l'assurance voyage, finalement, on couvre un voyage. L'évolution, c'est aussi finalement qu'on comprend qu'on a besoin de mutualiser et se couvrir, puisque ce sont des choses qui vont devenir de plus en plus récurrentes. Je pense aussi le dernier effet qui est important dans l'assurance affinitaire, c'est l'autre version, c'est un produit d'assurance qui a été créé pour un ensemble de personnes qui ont un point commun, cette affinité. Ça, c'est des choses qu'on a tous et souvent on ne prend pas assez conscience. C'est notamment l'assurance des cartes bancaires. L'assurance des cartes bancaires fait partie des plus grands volumes d'assurance affinitaire. C'est plusieurs centaines de millions rien qu'en France. C'est quelque chose qui se déploie beaucoup. Et c'est aussi un autre modèle de l'assurance affinitaire qui est extrêmement intéressant et qui va aller, on parlait tout à l'heure d'IA, qui va aller dans ces nouveaux usages, puisque demain on parlera peut-être plus directement à l'assuré, au client, que via le marchand, le distributeur. Qu'on souscrit souvent sans savoir ce qui est couvert aussi. Ça, c'est un point, non mais c'est vrai. Patrick, le thème aujourd'hui des rendez-vous de l'assurance, c'est aussi explorer de nouveaux territoires. Est-ce que on n'a pas souvent de grandes marges de progression finalement à savoir où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes de taille de marché et des perspectives que ça peut avoir? Effectivement, alors au niveau de taille de marché, on a mené un certain nombre d'études. Alors, c'est pas forcément hyper simple parce que la branche, l'affinitaire n'est pas une branche d'assurance. Donc, elle va en fin de compte chercher dans différents domaines et constituer les produits afin de répondre à un besoin et à un nouvel usage. Mais enfin, si je prends le cas, on va prendre la France, on est à plus de 20 milliards d'euros aujourd'hui annuels sur les assurances affinitaires. On est à peu près 100 milliards d'euros sur la partie Europe, sur 5 à 6 géographies, donc pas toute l'Europe, mais 5 à 6 géographies, on est à 100 milliards. Des experts ont analysé le marché européen pour nous dire que la trajectoire aujourd'hui, elle est à 4-5 ans aux alentours de 350 milliards en Europe, et au niveau mondial, on est entre 800 et 1000 milliards de dollars ou d'euros sur le marché. Donc on voit bien que c'est un marché, juste peut-être pour situer, en France, l'assurance affinitaire représente à peu près 20% des primes ERD. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus du tout l'épaisseur du trait, le petit gadget qu'on achète, c'est vraiment quelque chose de structurant et qui est important. Et peut-être juste pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure sur l'effet booster, en fin de compte, de l'assurance affinitaire. On ne se rend pas forcément compte. Alors bien sûr, il y a ce qui a été évoqué, c'est-à-dire la protection du pouvoir d'achat, mais c'est aussi un booster
pour tout ce qui est assurance premium, enfin produit premium. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près 40% des actes d'achat dans le domaine de la téléphonie haut de gamme premium, des smartphones premium, sont réalisés grâce à l'assurance affinitaire. Ça sécurise le choix du client et qui peut avoir des doutes en se disant c'est quand même une somme importante, si je le casse, si je me fais voler. Et le fait d'associer l'assurance à cet acte d'achat va en fin de compte le conforter. C'est une sorte d'inhibiteur de l'acte d'achat. J'ai plus de crainte, je suis sécurisé, j'achète. C'est vrai aussi pour les véhicules, ce qui a été dit tout à l'heure pour les véhicules d'occasion. J'achète un véhicule, bon, avec quelques kilomètres, et je me dis, bon, ok, j'ai payé, mais si en plus, demain, il tombe en panne, et comme il n'est pas garanti, eh bien ça aussi, c'est pareil. On a sur les véhicules premium beaucoup d'acheteurs, et un pourcentage assez élevé, on pense qu'on est aux alentours de 20-25% des acheteurs qui prennent des extensions de garantie. Et dernier exemple, sur le reconditionné, là, on est sur 50% des acheteurs qui prennent des assurances affinitaires pour sécuriser leur achat parce qu'ils ont envie d'être sécurisés. Alors, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que si jamais je dois revendre un produit, eh bien, j'ai cette garantie qui protège aussi mon acquéreur demain sur une éventuelle panne ou un éventuel problème. J'allais poser la question sur la rentabilité, mais je la poserai après. Par contre, c'est l'affinitaire, c'est vrai que dans mon esprit, c'était accolé à un produit qu'on va vous proposer lorsque vous allez soit dans le magasin, lorsque vous allez acheter en ligne, etc. Et là, ce qui prouve que c'est un marché où il y a de l'intermédiation qui est encore possible, où on peut avoir le choix aussi, c'est justement avec ce que vous avez créé, Maximilien, on peut revenir sur Neat Protect et comment ça fonctionne et justement comment vous insérez dans la chaîne de valeur de l'assurance affinitaire entre le vendeur de produits ou services et puis le client et puis la compagnie d'assurance. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci, j'ai oublié de saluer tout le monde d'ailleurs tout à l'heure. Merci de pouvoir présenter effectivement NIT. NIT, c'est une entreprise qui a un peu plus de 4 ans, qui est une entreprise d'un peu plus de 100 personnes, basée en France, qui développe à l'échelle internationale. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 30 millions de clients qui utilisent la plateforme, avec un peu plus de 3000 distributeurs et une trentaine de compagnies d'assurance partenaires. L'objectif, c'est quoi? C'est effectivement l'assurance affinitaire. Dans beaucoup de cas, c'est une assurance qui est vendue en option de manière facultative. Donc la règle, c'est que si vous achetez un produit qui n'est pas obligatoire, on sait que l'assurance est toujours un produit qu'on achète un peu à contre-cœur, et donc acheter ce produit d'assurance alors qu'on n'en est pas obligé, il faut que ça soit très facile aussi à consommer. Il est inconcevable qu'on puisse acheter une assurance d'un simple clic dans un parcours d'achat et que derrière, il faille des parcours extrêmement complexes pour l'utiliser. Pour donner des chiffres, en magasin, quand c'est une assurance affinitaire qui est vendue dans le commerce physique, c'est une vente qui dure moins de 4 minutes en moyenne. Lorsque c'est vendu sur le digital dans un parcours d'achat, la durée moyenne de la prise de décision de l'assurance, c'est moins de 30 secondes. Donc l'idée chez NIT, c'est de se dire que ça doit être aussi facile d'acheter cette assurance que de la consommer derrière. C'est la règle. Si c'est un clic pour s'assurer, ça doit être un clic pour se faire indemniser. Donc la plateforme de NIT, c'est un ensemble de services, un écosystème qui va exercer sous une forme de Lego. On va pouvoir venir chercher plus ou moins de niveau de service. Et donc, on va créer tout un environnement qui va permettre à une compagnie d'assurance de se connecter avec un marchand et utiliser toute la force commerciale d'un marchand pour aller toucher l'ensemble de ses clients. L'exemple effectivement concret, c'est d'aller voir une compagnie aérienne, comme on peut l'exercer. Et donc, nous avons des compagnies aériennes qui proposent au moment de l'achat d'un billet d'avion des assurances en cas de vol annulé, retardé ou de l'annulation de son propre client. Ça, c'est important parce qu'on est passé dans une nouvelle ère, on n'est plus dans cette démarche historique où il fallait fournir tout un tas de justificatifs pour pouvoir être indemnisé. Le principe, c'est le même, ça fait partie de l'ADN de NIT, c'est qu'on n'achète pas un voyage pour l'annuler. Il y a quand même très très peu de moyens de gagner de l'argent sur ça. Voilà. Donc ça, c'est l'ADN de base de NIT. Ouais, frauder sur des billets d'avion annulés, c'est pas la plus grosse fraude, ça, on est bien d'accord. Ouais, exactement. Ouais, et donc, compliqué. De la même manière, on va aller accompagner plusieurs verticales. On va accompagner des distributeurs qui vont pour eux générer de la fidélisation. Un client qui a eu une bonne assurance, compagnie aérienne qui a été bien indemnisé, la prochaine fois, il va s'en souvenir quand il aura besoin de reprendre un billet d'avion. Et ça, c'est la même chose lorsque vous achetez une machine à laver, lorsque vous achetez
un billet de spectacle ou lorsque vous choisissez votre banque, eh bien, ce niveau de fidélisation, il est lié à la qualité du service qui est offert au moment de la consommation d'assurance. La plateforme DINT, c'est donc un intermédiaire qui permet de connecter un assuré, un distributeur et une compagnie d'assurance. Ça, c'est tout l'aspect technologique. Et évidemment, derrière, on a tout un aspect humain, puisqu'on arrive à accompagner dans plusieurs pays d'Europe, dans plusieurs langues, les clients pour faire la gestion de sinistres avec, on en parlait tout à l'heure, de la rapidité. Chez nous, maximum de temps de traitement, c'est 48 heures. On ne peut pas dépasser un temps de traitement de remboursement sous 48 heures. 70% de sinistres qui sont traités de manière paramétrique, c'est-à-dire que l'indemnisation se fait de manière instantanée. C'est important, c'est-à-dire que vous avez acheté une assurance, vous avez besoin de quelques minutes après de consommer, eh bien vous pouvez être indemnisé quelques minutes après avoir souscrit. Voilà, et donc on agit sur le monde des biens du particulier, le monde des cartes bancaires. Nous sommes par exemple le courtier de toutes les cartes bancaires Visa en Europe. On agit également plus récemment sur tout ce qui est autour du véhicule, l'extension de garantie du véhicule d'occasion. Là aussi, dans les nouveaux usages, très intéressant, on commence à proposer des garanties d'extension de garantie qui étaient jusque-là proposées uniquement par les professionnels. Eh bien, vous achetez un véhicule à un particulier, vous pouvez aller vous assurer d'un véhicule que vous avez acheté à un particulier. Et ça, c'est la garantie de pouvoir acheter un véhicule à un particulier avec le même niveau de garantie que si vous l'aviez fait auprès d'un professionnel. Et surtout, ça insère le courtage sur l'assurance affinitaire, parce que souvent ça avait commencé où on vous proposait une assurance d'une ou deux compagnies lorsqu'on était dans le lieu physique. Est-ce qu'il y a des marchés qui n'existeraient pas aujourd'hui sans l'assurance affinitaire ? Des marchés qui n'existeraient pas, peut-être pas, mais dont la croissance aujourd'hui est fortement boostée ou sécurisée par le fait de proposer des garanties affinitaires. J'en citerai un, c'est le monde du tourisme. L'actualité nous montre tous les jours l'instabilité du monde dans lequel on vit, hélas. Et clairement, aujourd'hui, lorsque vous êtes un particulier, que vous programmez dans 3 à 6 mois un voyage en famille, le fait de pouvoir se projeter en sécurité avec une garantie affinitaire, annulation, des garanties d'assistance à destination qui peuvent vous venir en aide s'il se passe quoi que ce soit pendant que vous y êtes. Tout à l'heure, vous disiez, on est du groupe Groupama. Nous, Mutuaide, au départ, il y a 45 ans, on a été créé par Groupama. On est assisteur du groupe Groupama. Et il y a quelques semaines, on avait de très nombreux voyageurs qui étaient coincés à ne pas pouvoir revenir de vacances, qui étaient coincés en Asie parce que les vols dont un hub était prévu à Doha ou à Dubaï ne pouvaient pas rentrer. Et que là, le fait d'avoir souscrit des garanties affinitaires permet aux voyageurs d'être totalement sereins et d'être pris en charge. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des secteurs de l'industrie ou des services, sans doute ils existeraient, mais leur croissance serait sans doute plus compliquée si une assurance ne venait pas tamponner ces risques. Patrick, peut-être revenir sur cette question, les secteurs qui sont le plus transformés. Et puis tout à l'heure, on a eu une discussion sur la confiance. Ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel en préambule avec l'exemple des ados. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont assurer demain ? Et là, ça rentre dans le champ d'application. Mais c'est surtout comment, après, demain, on va choisir ces garanties affinitaires. Parce que comme on a des plateformes comme celle-ci, il y a un maître mot dans les assurances, c'est la confiance. Et c'est intéressant de voir d'un point de vue génération, que ce soit les Z, et après, je pense qu'on va attaquer l'alphabet grec avec alpha, bêta, etc., pour les définir. Qu'est-ce qui va changer en termes de comportement d'achat dans les années à venir, si on peut prédire l'avenir pour ce type de garantie ? Je crois que tout d'abord, ce qui est important, c'est qu'on l'a dit, on sécurise, on donne confiance, on garantit un usage. C'est la réponse aussi à une promesse qui est faite par un distributeur, une histoire qu'on raconte, une histoire vraie, que l'on raconte au consommateur. Et l'idée, c'est d'accompagner ce consommateur dans son usage. Alors, oui, effectivement, la confiance est au centre de toutes ces discussions.
elle est au centre de la relation qu'il a avec son distributeur. Parce qu'en fin de compte, comme vous l'avez compris, c'est souvent des marques blanches. Et c'est le distributeur qui vient, en fin de compte, jouer sur la confiance qu'il espère avoir ou qu'il a avec le consommateur. Et il lui propose un dispositif qui lui permet d'avoir une expérience de consommateur fidèle à la promesse qu'il lui a faite. Et donc ça, c'est important. La confiance est dans ce rapport entre la marque et le consommateur. La confiance, elle est aussi dans l'univers même du consommateur. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des cercles de confiance. Et comme vous le disiez, on ne lit pas forcément le contrat, même rarement le contrat, mais par contre, on peut faire confiance à son cercle familial, à son cercle d'amis, à sa communauté. Et effectivement, dans ce cadre précis, le consommateur va être assuré à la fois par la marque, va être assuré par sa sphère de confiance, et l'achat de l'assurance affinitaire va se faire plutôt simplement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire son contrat, mais parce que c'est essentiel, mais encore une fois, dans ce domaine comme dans d'autres, la communauté qui est proche de l'acheteur va jouer un rôle important. Et tout à l'heure, si on reprend la question de quels sont les secteurs qui ont été... est-ce que certains secteurs n'auraient pas pu se développer? Je ne le pense pas. Certains secteurs, comme ce qui a été un peu dit, c'est que certains secteurs seraient sans doute restés à un niveau très faible et que grâce à ça, la confiance, la sécurisation, l'usage que l'on veut avoir avec le produit acheté, eh bien, ça a permis de booster tous ces éléments. Je ne rappellerai pas les chiffres que je citais tout à l'heure sur un certain nombre de domaines, mais il est certain que quand on achète un produit d'occasion, on a envie que ça fonctionne le plus longtemps possible. Quand on achète un voyage, surtout quand on le prend 12 ou 18 mois à l'avance, on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut avoir des problèmes de santé, on peut avoir des problèmes familiaux, on peut avoir des problèmes de revenus. Et donc, on a besoin d'être sécurisé et d'avoir à la fois confiance dans la marque qui nous vend le produit et aussi être sûr que quoi qu'il arrive, je vais être dans une logique où je n'aurai pas d'impact financier pour moi et peut-être même j'aurai une réponse qui sera une réponse complémentaire. Ouais, si je peux ajouter un truc, c'est intéressant dans l'assurance affinitaire, le thème de cet événement, c'est les nouveaux territoires. J'ai été intéressé tout à l'heure, on parlait de micro-assurance. 8% des Africains assurés, ça représente 38 millions de gens qui ont un contrat d'assurance. L'assurance affinitaire, ça a de ça intéressant, c'est que, finalement, on le voit sur le paysage, des gens qui ont des moyens ou des gens qui ont moins de moyens, sur un même territoire, eh bien, on est tous confrontés exactement à la même chose. Quand votre téléphone est cassé, on est tous du même pied d'égalité sur la problématique. J'ai un téléphone, il est là, j'ai plus de téléphone, ou mon voyage est annulé, mon avion est annulé. On est tous confrontés à la même problématique. Ça, c'est intéressant. Et le deuxième point très intéressant, dans cette recherche de comment je vais aller pénétrer un marché, comment je vais m'en rapprocher, comment je vais donner la confiance, eh bien, l'assurance affinitaire, c'est souvent un des premiers aussi produits qu'on va acheter. Pourquoi? Parce qu'avant d'avoir une maison, on va acheter un téléphone. Avant d'avoir une maison, on va acheter un voyage. Avant d'avoir une maison, on va acheter un billet pour un concert, etc. etc. Et donc, finalement, c'est souvent le premier rapport qu'on a avec l'assurance. Ce sont des petites assurances affinitaires, des produits simples. Et ça, c'est intéressant parce que, finalement, si ce premier rapport il est loupé, ce premier rapport, il va créer un rapport avec l'assurance qui peut être infini. Mais ça, c'est très important, je pense. Ce qui est important, alors, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit inodore. Il ne faut pas qu'il soit invisible, il ne faut pas qu'il soit caché, il ne faut pas qu'il soit induit. Et tous les plateformes comme la vôtre, mais... Et lorsqu'on en a besoin, il faut que ça fonctionne. Ça, c'est hyper important. Et je pense que l'avenir de l'assurance affinitaire, ça sera de faire des assurances qui fonctionnent à tous les coups. Encore une fois, on est sur des produits facultatifs avec aucune capacité de s'enrichir sur l'assurance affinitaire. Voilà. Et donc, si on veut créer ce lien, parce que ça peut être un très très bon cheval de Troie, ça peut être très très bon là-dessus, c'est un touch point, comme le disait tout à l'heure Ludovic, l'assurance affinitaire, c'est un usage, c'est des protections de biens du quotidien, des protections de la vie du quotidien, qui concernent toute personne, qu'importe sa catégorie sociale, qui est confrontée au même problème. Et donc, ce lien qu'on peut créer là, c'est peut-être un lien créé à vie. Quand Mutued assiste, rapatrie quelqu'un lors d'un voyage, et que vous l'avez bien fait, je peux vous dire que la marque, elle reste à vie. C'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure et je l'ai un peu relayée à la fin. Ça sera ma dernière question, c'est la rentabilité. Parce que quand j'écoute ça, je me dis,
niveau de fraude qui peut être quasiment très bas, voire inexistant sur certains produits. C'est des primes aussi qui ne sont pas très élevées non plus, on est bien d'accord. On est sur des marchés qui sont grandissants, bon, qui ne seront pas élastiques à souhait, mais quand même il y a quand même de la marge de progression. Est-ce qu'on est sur des assurances qui présentent des niveaux de rentabilité intéressants? Alors, elles présentent des taux de rentabilité intéressantes quand tout a bien été paramétré, parce qu'on est aussi parfois sur des segments d'activité qui sont un peu inconnus. Et donc on découvre, et je pense que ça sera à l'assureur tout à l'heure d'en parler, mais parfois on fait son expertise, on fait son expérience, et parfois ça coûte assez cher à l'assureur. Mais globalement, effectivement, c'est des assurances qui coûtent moyennement cher, pas cher ou moyennement cher, qui sont utilisées, parce que comme vous le disiez, c'est important qu'il y ait cette expérience de consommation, raisonnée quand même, mais expérience de consommation. C'est un vecteur de rentabilité important pour les assureurs, qui, sur d'autres domaines, sont quand même dans des situations particulièrement tendues. Les catastrophes naturelles, la géopolitique, je dirais les événements urbains parfois compliqués. Et c'est vrai que c'est un axe de diversification qui est quand même particulièrement intéressant. On est sur des contrats de masse, ils sont bien calibrés, bien avec des actuaires qui ont les datas qui vont bien. On est sur quelque chose qui est particulièrement intéressant et qui s'inscrit dans la durée. Ça aussi, c'est un élément important. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est rentable, en règle générale, si c'est encore une fois bien calibré. Il ne faut pas sous-estimer le fait aussi que c'est un investissement quand même qui est important. On parle de plateforme, c'est pas quelque chose on n'est pas sur quelque chose qu'on aborde en amateur. Il faut vraiment des vrais professionnels, que ce soit les assureurs, les intermédiaires, les gestionnaires, parce que c'est quelque chose de très technique, malgré ce qu'on peut en penser en disant c'est des petites choses. Non, c'est technique, ça nécessite des investissements, des compétences particulières, mais c'est rentable. Pour répondre à la question, oui, c'est rentable. Ludovic. Pour qu'il y ait de la pérennité et de l'accompagnement des assurés et être au rendez-vous de la promesse, il doit y avoir un équilibre plus de ces activités. Nous, notre rôle en tant qu'assureur... Plus, c'est ça la question que je voulais savoir. Bien sûr, parce que il faut qu'il y ait de la rentabilité. Alors vous avez entendu tout à l'heure que les intermédiaires qui accompagnent les clients distributeurs phosphorent d'idées pour innover en la matière, parfois avec des idées nouvelles de produits d'assurance qui n'existent pas encore, sur lesquels on ne peut pas se référer à des dizaines d'années statistiques pour se projeter sur les niveaux d'équilibre technique. La caractéristique des garanties affinitaires, c'est d'être un produit de fréquence et de coût moyen. Et donc d'être capable de déterminer la fréquence d'usage de déclaration de sinistre et le prix moyen auquel le niveau d'indemnité va survenir. Et parfois on a des statistiques, parfois on n'en a pas, et on doit malgré tout accompagner un projet, parce que aujourd'hui on est dans un monde qui se transforme sous l'impulsion du e-commerce, sous l'impulsion des évolutions technologiques. Tout à l'heure vous parlez des véhicules électriques, mais que ce soit dans l'industrie ou dans les services, le monde connaît une accélération de transformation qui crée des besoins nouveaux d'assurance. Et les produits historiques, qui sont les grands produits autour du foyer, si on parle de la multirisque habitation en dommages, qui elle-même est percutée par les événements climatiques qui également connaissent des grosses transformations, ne pourront pas embarquer toutes les garanties d'un foyer. Donc il faut qu'on soit dans une capacité à personnaliser des offres, à trouver le juste équilibre du niveau de prime pour que les particuliers puissent souscrire et être rassurés, et que nous, on puisse assurer une pérennité de ce produit, parce que techniquement, il sera équilibré. Donc c'est le challenge auquel on est confronté tous les jours dans tous les domaines d'activité dans lesquels nous opérons. Ouais, tout dernier mot. Comme tu le dis, c'est un marché de fréquence en fait. Et
la data, les évolutions et surtout en fait la capacité de réaction. L'enjeu et ce qui est vachement bien dans l'affinitaire pour les compagnies d'assurance, c'est qu'on peut réagir très vite. On peut corriger, consulter, analyser une donnée et avec la data aujourd'hui, la tech, on peut faire évoluer, voire personnaliser une offre. Et donc effectivement pour les assureurs, je crois que c'est un vrai produit rentable et une vraie belle rentabilité en plus d'avoir un vrai bon atout commercial. Si je me permets, oui, de compléter, parce qu'on parle de la rentabilité pour les assureurs, mais il faut bien voir qu'on est sur un schéma un peu complexe. C'est-à-dire qu'il y a un distributeur, il y a un courtier, il y a un assureur. Pour les distributeurs, c'est un moyen également d'avoir une forte rentabilité. Ils sont gagnants à deux niveaux. Un, ils fidélisent un client. Souvent, quand c'est bien fait, on arrive à avoir un churn de clients bien moins important que les mêmes activités non assurées. C'est un argument de vente à la base aussi, avant la fidélité. Exactement. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, si je prends le cas d'un opérateur de téléphonie mobile, la téléphonie mobile, l'assurance téléphonie mobile en France, c'est 1 milliard d'euros. Donc c'est quand même pas rien. Ça booste les ventes, on conserve plus longtemps le client. La promesse qu'on lui fait, on ne pourrait pas forcément la tenir sur fonds propres. Donc on lui fait une promesse qu'il achète, donc elle doit être efficiente. Et donc, c'est un revenu qui est également très important pour les distributeurs. Donc la rentabilité, elle doit s'analyser à toutes les étapes. Ne négligeons pas le distributeur, parce que le distributeur, lui, est une partie importante de la partie rentabilité et rémunération. Voilà. Merci beaucoup, Maximilien, Ludovic et Patrick. Merci à vous. Vous pouvez les applaudir. Et c'est ainsi que s'achève cette première journée des rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Je vous souhaite une excellente soirée et rendez-vous demain matin. Merci à vous.